9e Festival international de films de femmes de Créteil et du Val-de-Marne. Ladies and gentlemen, good night and welcome to the 29th edition of the Women's Film Festival of Créteil. Je suis bien au bureau de... C'est ce qui s'appelle débarquer. Hein. C'est le bureau de Jackie Je ne Buet? connais pas. Ouais. Ouais, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Ouais. Je suis bien à Créteil au festival de films de femmes de Créteil. Voilà. Ouais. Bah, bonjour, je venais vous dire bonjour. Programme Ah, de 2006. Ah, d'accord, donc ça, c'est les D'ailleurs, bilans. c'est le festival qui vient de se passer, ça. Ouais. Et donc, on va préparer à la rentrée la nouvelle grille. Ah, d'accord. Mais avant que ce soit une grille dans un journal imprimé et tout, c'est une grille c'est comme manuelle. ça. Et ça, après, vous les gardez en Ça, on va le mettre à expo. la poubelle. Là. Mais elle est marrante, donc c'est c'est sympa, un outil travail assez chouette. Je trouve. Puis le t-shirt est assorti en plus. Et alors, donc, c'est pour ça que tu vois, comme ça c'est. tombe. Je me suis dit, tiens, on va faire ça. La maison au repos, oui. La maison Il y au a toujours un repos, grand voilà. écran. Hein. Il y a toujours ce grand écran. Alors, justement, l'année prochaine, comme on fait la section British, on fera une grande fête British Ah, là-dedans. yes. Ah oui, dans la... Je suis sortie de l'école normale, je devais avoir 18 ans, 19 ans, et puis j'ai tout de suite travaillé comme instit. Mais pas dans des circuits classiques, tu m'avais dit. Non En fait, non, parce que très vite, moi, je me suis intéressée à tout ce qui était les pédagogies modernes. Donc, ce qu'on appelle le courant freiné, les frénétiques, ce qu'on appelle les frénétiques. Oui. Et donc, je faisais partie d'un collectif en Normandie, j'étais en Normandie, et on essayait de travailler en concertation d'une école à l'autre, avec des méthodes un peu moins... le maître et les élèves, tu vois, avec une grande séparation comme ça. Donc, on essayait de bouger les tables dans l'école, de faire des petits journaux. L'après-midi, on allait en atelier dans la nature. Moi, je faisais de la photo avec les élèves. Ah oui, donc déjà l'image. Ouais. Et puis du cinéma. J'avais déjà un grand intérêt pour le cinéma. Et on pouvait louer à cette époque-là des films 16 mm. Enfin, moi, je les avais gratuitement. Il y avait un organisme qui s'appelait l'UFOLEIS, d'ailleurs. Je sais plus si c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, UFOLEIS. Et on prêtait un projecteur 16. Ah ouais. Et puis un film, et puis alors moi je projetais, je faisais tout dans la classe. Ah oui, donc déjà un peu un festival dans la classe. Ouais, exactement. Non mais c'est marrant quand même quand j'y pense. J'ai déjà fait ça. Jackie, c'était quand ça? Et ça, On ne reconnaît pas? C'est pas moi. Si, on dirait que c'est toi. Mais c'est pas moi. Bah là, je reconnais pas Jackie. Hein. Ah, tu vois, C'est pour ça que je ne me reconnais pas. Bah tu vois, non mais c'est bien ce que je te disais. Alors, ça, C'est en quelle année? C'est en quelle année? Tu vas me reconnaître là. Je suis encore Alors. plus jeune là. C'est la fille à lunettes là? Ouais. Waouh. C'est quoi? C'est les années quoi ça? C'est les années 62. Oh là là, génial. On dansait le Madison. Ah yes. À lundi. Alors ça, elle est très jolie. C'est moi? Ah oui. Ouais. On me reconnaît? Ouais. Ah oui, à fond. Volontaire, déterminée, ouverte sur le monde. Déjà pleine de curiosité. Hein, je dois dire, ouais. Ah, très très jolie. Bien faire, c'est mettre en perspective historique les choses que j'ai faites. Alors, le festival fait partie des choses que j'ai faites. C'est pas l'unique chose que j'ai faite dans ma vie. Hein. Ah ouais. Mais mettre en perspective, ça m'intéresse parce que, a priori, rien ne me prédestinait à faire ça. Moi, ça m'avait intéressé tout ce qui concernait l'Amérique latine et notamment Cuba. Dans la période 68-69, parce que c'était un petit peu quelque chose qui se détachait dans le paysage des rêves de socialisme réussi. Ça se détachait un peu. Bon. Cuba, bizarrement, demeurait un exemple assez attachant à cause de la figure de gens comme Che Guevara, parce que lui tenait un discours intermondialiste de solidarité internationale, donc je sais pas, il y avait quelque chose qui m'intéressait, je voulais aller voir derrière. Et donc on a quand même rencontré un type qui faisait partie des jeunesses communistes à Cuba, qui nous a reçus, qui nous a posé des questions, et qui
qui nous a fait confiance en fait et qui nous a dit bon bah, écoutez, puisque vous voulez tenter cette expérience, je vous prends sous ma responsabilité. Donc il nous a fait signer un engagement, là encore, tu vois, pour l'éducation nationale. Pas pour 10 ans cette fois-ci. Non. Non, quand même. Pour un an, quoi. Ah, un engagement pour à la fois travailler. Donc on a accepté de travailler dans ce qu'on appelle le cordon de la Havane, c'est-à-dire le cordon agricole de la Havane. Il y a des coopératives, des fermes coopératives autour de la Havane. Donc on a travaillé dans le café. La culture du café. Puis plus tard, on est allé plus loin dans la campagne à l'intérieur de l'île pour la canne à sucre. Et donc voilà, on a fait notre expérience. On est resté là-bas presque un an. Et puis on a appris un petit peu à comprendre le fonctionnement de la société cubaine, à voir évidemment toutes les limites du système, à comprendre que déjà il y avait de sacrés problèmes de démocratie et de liberté d'expression, et que c'était pas, comme on pouvait le penser, la réussite totale sur le plan du socialisme humaniste. On avait quand même eu contact avec des intellectuels qui souffraient beaucoup de l'intolérance politique du régime. On avait rencontré pas mal d'homosexuels clandestins qui, eux, étaient considérés comme des traîtres à la nation parce qu'ils étaient homosexuels. Alors ça a été rédhibitoire. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, c'est pas un pays de liberté, stop, arrêtons de rêver, il faut remettre les choses à leur place. Mais bon, n'empêche que les Cubains et certains des cadres de la révolution cubaine qui croyaient encore à cet idéal étaient des gens assez sincères et assez émouvants. Mais entre la hiérarchie et le pouvoir et puis les gens sur le terrain, il y a une grande différence. On ne peut faire changer les choses que là où on est, c'est-à-dire que là dont on est originaire. Donc il fallait pour être en accord avec soi-même et pour faire évoluer les choses, il fallait retourner en France et travailler là où on est, là où on connaît. Et si on veut faire avancer les choses, il faut le faire là où on est. Moi, j'ai vraiment plongé dans la politique en 68. J'ai découvert ce que c'était qu'avoir une action citoyenne, si tu veux, de pouvoir en tout cas croire qu'on pouvait agir sur les choses en politique et avoir une réflexion, une position critique, une conception différente de la société. Et pour moi, le festival, c'est dans la continuité de cette prise de conscience-là. Donc c'est une retombée de 68 totalement. J'ai vraiment cherché à comprendre là où se passaient les choses de mon époque, pour les vivre intensément, pour les comprendre et pour peut-être y jouer un rôle. Alors c'est vrai que le festival, pour ça, me donne une place. Ou je me la suis donnée, je ne sais pas. Mais... C'est clair, en tant que fondatrice, créatrice, il y avait une place à prendre parce qu'elle n'existait pas en fait. Il fallait la créer. Ça, c'est la concentration. Voyage, voyage. Prenez le temps, fermez le manteau. De nuages dans les cages, devant l'Espagne en pluie d'équateur. Voyage, voyage, va prenez le temps. Je transforme. Ça fait Une pas séance. 30 ans. Non, ça fait pas 30 ans, mais celles de 30 ans, je te les montrerai, mais je sais pas si elles sont dans les mêmes albums. Donc là, par exemple, on avait Colin Serrault et Agnès Varda. Ah bah oui. Ça, c'est moi. Ah oui. Mais avec le maire de Créteil, parce qu'on faisait des discours à la mairie à cette époque-là. Alors moi, je faisais mon discours. J'aurais pu faire Ségolène. Alors voilà. Ça, c'est vraiment notre star formidable, Delphine Seyrig, qui était d'ailleurs la même année que Maïs Etterling, qui était une grande comédienne suédoise et aussi une très bonne réalisatrice. Bibi Andersson, qui est quand même la grande actrice suédoise de Persona de Bergman. Très très belle femme qui était venue l'année où Miraner était là. Elle est extraordinaire, elle. Kula Stöckel, qui est une réalisatrice
du groupe des Allemandes, parce qu'il y a eu pendant des années à Créteil et avant à Sceaux des réalisatrices allemandes formidables comme Elma Sanders, Ulla Stockel, Ulrike Oettinger, Jutta Bruckner, vraiment des femmes formidables. Et ça, c'est Elisabeth Tréhard, avec qui j'ai créé le festival. Très important de le dire, parce qu'elle était vraiment aussi complètement à l'initiative du projet. Ah oui, donc oui, comment ça s'est passé, le tout début d'idée du festival, la naissance. On s'est connus dans les groupes femmes avec Elisabeth, donc elle était déjà dans la culture en tant que responsable d'un équipement à Sceaux. Moi, je l'avais connue à Caen, à la fois dans les groupes féministes et puis parce que son père était directeur de la Maison de la Culture et que c'est ma deuxième école, la Maison de la Culture de Caen. C'est là où j'ai, très bien. C'est là où j'ai découvert l'art contemporain, le théâtre, la musique, la danse, tout quoi. Les auteurs contemporains, le cinéma, certains cinémas. Et donc, si tu veux, à double effet, on s'est rencontrés. Et quand je suis venue travailler avec elle à Sceaux, parce que j'ai quitté l'éducation nationale, donc ça a été une rupture dans ma vie, j'ai fait... Ah, parce que Cuba, c'était juste une disponibilité, en fait. Cuba, c'était une disponibilité. Ouais. Donc, quand je suis revenue, j'ai repris l'éducation nationale, j'ai fini mon contrat. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai donné ma démission, donc rupture. Et je suis partie complètement sur la culture et l'art. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai retrouvé Elisabeth à Sceaux et qu'on a décidé de faire un festival de films de femmes ensemble. Ah ouais. Et elle, en tant qu'à Sceaux, elle était directrice de programmation. Elle était directrice du centre culturel des Gémeaux à Sceaux. Et moi, j'étais embauchée comme responsable de tout ce qui était l'action culturelle, l'animation. Et puis en plus, c'était les débuts de l'animation culturelle. Dans les... Bah oui, c'était en 77. Et donc, on a créé le festival en 79. On a pris un petit peu de temps pour le préparer, quoi, avant de se lancer. Mais l'idée géniale, mais ça, c'est je pense, Elisabeth qui l'a eu, c'est de ne pas faire un festival dans les marges, mais de faire un festival dans une institution directement. Un festival spécifique, qui avait une image marginale au départ. Un festival de films de femmes, pour les gens des institutions, c'était un ovni, quoi. C'était trop féministe pour entrer dans une institution de la culture. Et donc l'astuce, ça a été vraiment ça. Je pense que si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas duré dans le temps. Et puis progressivement, comme ça, c'est comme la pâte à crêpes, ça a levé. On a fait un énorme gâteau. Et donc on s'est dit, bon, il faut lui trouver des financements, parce que là, ça commençait à mettre un peu en péril le centre. Ah oui, parce que ça prenait trop de place ça prenait trop de place. Donc Sceaux était... ça nous prenait beaucoup de temps, et ça commençait à prendre du budget. Donc le conseil d'administration de Sceaux nous a dit, oh là, attendez, il ne faut pas que ça prenne toute la place. Donc la première année, la deuxième année, la troisième année, c'est devenu un énorme truc, puis on avait un succès fou, quoi. On avait un public dingue. Donc la troisième ou quatrième année, on a été obligé de construire un chapiteau sur le parking attenant pour ouvrir une deuxième salle et accueillir le public, parce qu'il y avait des queues dehors épouvantables. Mais un chapiteau pour le cinéma, alors? Pour le festival. Pour le festival, ouais. Waouh. Ah oui, vous étiez en roulotte, vous étiez un petit peu les baladines, comment on dit, les baladins du... Ouais, les baladins. Waouh. Donc ça, c'était en 79. Donc ça, c'était à partir de 79, 80, 82. Jusqu'à 84, on a fait le festival à Sceaux. Et en 85, on a déménagé à Créteil. Dans une autre structure aussi, l'idée c'était d'aller... De toute façon, si on n'avait pas trouvé un partenaire comme ça, on n'aurait pas changé. Parce que l'idée, juste au départ, c'était d'abriter le festival dans une structure qui l'abrite, quoi. Qui fasse qu'il perdure et que ce soit un événement qui ne soit pas éphémère. Parce que toutes les initiatives femmes des années féministes ont été éphémères. Les revues, les groupes de chanteuses, je sais pas, il y a eu des festivals de musique, il y a eu des festivals de cinéma, tout a disparu sans laisser de traces. Et nous on s'est dit dès le départ, il faut pérenniser l'événement, c'est sur la durée qu'il va avoir son impact.
Et il faut laisser des traces, quoi. Il faut que l'histoire s'écrive. L'aventure des femmes réalisatrices, puisque c'est quand même une aventure naissante, hein, on n'en est qu'au tout début, donc c'est pour ça que c'est difficile de définir leur cinéma, d'autant qu'elles n'ont même pas d'œuvre les unes et les autres. Elles font 1 ou 2 films, puis après il faut passer à une autre. Donc pour étudier, c'est pas évident. Mais en tout cas, ce qui nous a paru intéressant dès les premiers films, c'est que les réalisatrices allaient à l'encontre de ces 2 stéréotypes. Soit elles cassaient un peu le mythe de la vampe, pour montrer que les femmes étaient prisonnières de ces images-là, mais que ça ne les représentait pas dans leur complexité, dans leur sensibilité, dans leur sexualité, dans leurs rêves, dans leurs idéaux. Malheureusement, une réalisatrice ne mène pas sa vie de réalisatrice. C'est un peu le constat que je fais, et il est amer, hein, au bout de 29 ans de festival, c'est que ces femmes qui sont des artistes, qui sont des auteurs, en tout cas, des artistes, je ne sais pas, mais des auteurs, n'arrivent pas à faire une œuvre, n'arrivent pas à conduire une carrière. Et pour faire du cinéma, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est extrêmement coûteux. Et ça prenait, faire un film, ça prend 4 ans de vie. Hein. Entre le moment où tu écris, tu corriges ton scénario, tu vas voir des producteurs pour trouver de l'argent, tu montes la production, tu fais ta distribution, tu choisis tes acteurs, tu repères, tu constitues ton équipe, tu tournes et tu montes. 4 ans. Et encore minimum. Minimum. Ça, c'est minimum. Donc si tu n'as pas de structure derrière, si tu es un indépendant total, eh ben, tu fais 2 films et tu t'arrêtes, parce que tu peux plus. Donc les femmes, elles sont à cette enseigne-là. Elles font 2 films et elles disparaissent. Sauf, très exceptionnellement, celles qui arrivent à rentrer dans un système de production, soit de la télé, soit d'un producteur fidèle, comme un sponsor, quoi. Soit, je sais pas. Ah ouais. Donc à part Agnès Varda qui a construit son petit bonhomme de chemin, mais pas facilement. Hein. Et puis des fois C'est sans aujourd'hui argent qu'elle est aussi. connue, Hein. Agnès. Des fois sans argent. Des fois sans argent. Ouais, Parce que par exemple, les glaneurs et la glaneuse, elle l'a fait avec sa petite caméra au point. Une caméra vraiment numérique, toute petite. Donc il lui a fallu pas d'équipe. Hein. Elle a tourné quasiment seule. Parce que ça démarre vendredi. Wow. Donc vendredi soir, on sera là sur la sellette, comme on dit, sur le grand plateau de la grande salle qui fait 1100 places. Donc là, les techniciens préparent la lumière, La salle, quoi. la salle, parce qu'il faut équiper la salle en salle de cinéma. Parce que ça, c'est un théâtre, c'est un plateau de théâtre. Ouais. Donc il va falloir mettre un écran. L'écran, ouais. Il va falloir mettre des projecteurs en cabine, il va falloir installer le son pour le cinéma, Ouais. et puis aussi un certain type de lumière pour que les soirées soient un peu sympa, quoi. Voilà, donc on a toute notre équipe technique qui travaille avec la Maison des Arts. Donc là, il y a jonction des 2 équipes. Voilà, c'est ça qui va L'équipe changer. du festival toute l'année qui est un petit peu réduite, Ouais. qui va être augmentée là en ce moment de techniciens qu'on embauche, de régisseurs qu'on embauche, d'attachés de presse qu'on embauche, de gens à l'accueil qu'on embauche, plus les gens de la Maison des Arts. Et la jonction des 2 équipes va faire une équipe il y a à peu près une centaine de personnes qui travaillent sur le festival. Dans la petite salle, Ouais. donc tous les films de la compétition qui sont en 35, Sont là. faut que je t'explique ça, Ouais. seront présentés là, Ouais. long fiction, long documentaire et court, uniquement du 35 mm. Et comme le cinéma est en train de changer de support, on est dans une HD. révolution technologique, Ouais. tout ce qui va être numérique, bêta, DVD, ça va être dans cette petite salle. Alors c'est beaucoup plus petit, parce qu'il y a encore moins de films qui sont... il y a encore, bon, c'est pas la majorité des films qui sont en DVD ou en numérique, mais ça va venir. Donc là, ils sont en train de préparer aussi la petite salle pour qu'il y ait un écran, qu'il y ait le son pour le cinéma. Voilà. Puis là aussi, il y a des rencontres dans cette petite salle. Et dans chacune des salles, il va y avoir des rencontres, dans chacune des salles, il va y avoir des débats. Puis c'est des moments d'émotion parce que, par exemple, j'attends avec impatience quand Vera Kitilova va être là parce que c'est la réalisatrice tchèque du cinéma de la nouvelle vague tchèque. Elle doit avoir 80 ans aujourd'hui. Wow. C'est une femme qui a été magnifique. Elle a été mannequin d'ailleurs au départ. Elle est devenue réalisatrice
assez vite, assez jeune. Ouais. C'est marrant parce qu'Elma Sanders, qui sera là cette année aussi, qui est une grande du cinéma allemand, Bah oui. elle a été speakerine. Donc c'est marrant oui. parce qu'il y a pas mal de femmes, en France aussi d'ailleurs, des actrices passées qui étaient devant la devant, caméra, qui qui sont sont passées ouais. derrière. Ouais. Ça vaut pour Tony Marshall chez nous, Mhm. ça vaut pour Nicole Garcia, Ouais. qui ont été des actrices, et qui sont toujours d'ailleurs, mais qui sont devenues aussi réalisatrices, donc, qui ont eu envie de prendre la Hélène caméra. Lapierre aussi, avec, qui Ouais. avait fait filmer sur sa famille. Ouais. Non, c'est un festival qui découvre le regard des réalisatrices. Ouais. Ils produisent plus comme avant. Avant, il y avait des menuisiers, des décorateurs ici. Ah ouais, ouais. Ils ont été licenciés. D'ailleurs, c'était l'époque un peu dure de la Maison des Arts. Et puis après, ils ont fait surtout de l'accueil. Donc là, on est dans la piscine, la fameuse, la piscine, fameuse piscine. qui n'est pas une piscine avec de l'eau, mais qui est une espèce de grand trou dans la Maison des Arts. Et on a toujours eu envie de plonger. Alors, pour les 30 ans, peut-être je mettrais de l'eau. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce serait super. Ça serait rigolo. Tout en maillot de bain. Tout en maillot. Ouais. Et ce sera quoi le thème des 30 ans? Tout en Donc maillot. là, on fait les débats avec le public. Alors Ouais. là, il y a l'estrade, où il y a les personnalités ou les réalisatrices. Ouais. Et là, le public est invité à les rencontrer. Mm. C'est toujours un moment assez convivial. Alors, Et ça puis peut être ça, des débats oui. avec un tout petit auditoire, ou ça peut être un débat avec un Ici grand au Brac, il y auditoire. avait des gens. Ah bah oui, il y avait des gens partout. Plein. Ouais. C'était super. Oh, ça avait été Puis génial. c'était vachement émouvant, c'était avec des jeunes, des Mm. très jeunes et Très, très jeunes, ouais. âgés, quoi. Transmission, quoi. Angela Davis est venue à Créteil. Ici, là, alors là, il y avait un monde, c'était noir. Il y avait un Wow. monde à tous les étages, là, c'était là. plein. Ouais. Ah oui, Jane Birkin est Birkin, venue, c'était vachement Agnès bien, Varda est ouais. venue, Monica Vitti est venue, Jeanne Moreau est venue. En fait, pour les Catherine 30 ans, ce Deneuve sera un est peu une venue. rétrospective avec tous ces gens-là ou... Bah, je sais pas, parce que la notion de rétrospective, c'est pas évident à manœuvrer, Ouais, parce ouais, qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver les copies des films anciens. C'est un vrai problème Ah ouais. d'aujourd'hui, parce que les producteurs et les archives, alors les archives gardent les copies, mais c'est des copies uniques souvent, et les producteurs ne gardent pas les copies. Que fait Jackie quand elle attend pour une séance en fait? Elle est spectatrice. Je me concentre Sur ce que tu sur vas ce que je vais dire. Ouais. Oui, j'improvise. Très pointu. J'improvise assez bien, mais enfin assez bien, je sais pas. J'improvise, mais je me concentre quand même sur une ou deux choses avant. Je démarre pas sur rien. Je me dis tiens, j'ai démarré là-dessus, et puis après j'improvise. Et j'aime bien essayer d'accrocher une ou deux choses avant pour que les gens se préparent mentalement à être dedans, quoi. La première année et les 3-4 années qui ont suivi, donc on a fait un festival sans savoir le faire et ça a été tout de suite très dynamique, très suivi, très animé dans les débats, parce qu'on avait des personnalités très fortes comme les Allemandes qui, comme leur partenaires garçons, Fassbinder et Schlendorf, étaient des personnalités extraordinaires. Elles s'autoproduisaient, elles cherchaient l'argent, elles parlaient de l'histoire, elles parlaient de leur histoire, bon, c'était formidable. Et autour de ça, après, nous, on a eu du mal à trouver aussi fort, quoi. Mais on est allé chercher dans les pays de l'Est, ce qu'on appelait les pays de l'Est à l'époque, puisque c'était pas encore l'Europe, c'était des colonies soviétiques, disons-le. Ouais. Donc en Allemagne de l'Est, on n'avait pas de contact. En Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, il fallait faire des contacts. Et le cinéma le plus intéressant de ces pays-là, c'était le cinéma tchèque, avec Vera Kytilova. Et comme je te le disais, étrangement, elle ne subissait pas le moule et la dictature, mais elle avait un discours très personnel. Elle arrivait à glisser la critique. C'est un cinéma très critique. Quand tu le revois rétrospectivement, critique est sacrément culotté. Hein. De dire en face comme ça aux autorités que l'individu et le collectivisme, c'était quand même deux choses et qu'on ne pouvait pas tout résoudre par le collectivisme, surtout quand c'était du stalinisme, c'est-à-dire que il n'y avait pas vraiment de collectivisme, c'était
les décisions venaient d'en haut et s'appliquaient collectivement, mais elles s'appliquaient. J'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous présenter cet après-midi Elma Sanders-Brahms, que vous connaissez quand vous avez pu suivre les années passées toutes nos programmations, puisque nous avons eu régulièrement les films d'Elma. Nous avons d'ailleurs fait une rétrospective il y a quelques années également. Elma appartient donc à la génération des cinéastes allemands internationalement connus. Mais le bouche à oreille, les réalisatrices comme justement les Allemandes ou Vera Kitilova nous mettaient un peu sur des pistes, ou des journalistes, par exemple, là je vois Jean-Louis Manceau à l'époque, qui était un journaliste qui était très solidaire de notre travail et qui disait ah, enfin, heureusement que vous existez, que vous allez nous aider à faire venir en France des réalisatrices, parce que en fait personne ne se mobilisait pour les faire venir. Donc il fallait qu'il y ait un lieu, et à partir du moment où il y a eu un lieu, que ça commençait à se faire savoir, on a reçu spontanément des réalisatrices qui sont venues, toc toc toc, il paraît que vous vous intéressez à nos films, est-ce que je peux vous proposer un film? Nous on disait oui, au début on disait oui à tout, parce que quand même il fallait se lâcher, quoi. Il fallait accepter les réalisatrices du bout du monde qui tout d'un coup avaient eu conscience qu'il existait un lieu où on allait faire découvrir leur film. Il ne fallait surtout pas dire non, votre film n'est pas assez bien, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela. On a pris tout au départ. Moi, ma génération n'est pas une génération de militants. Mais non, justement. Donc c'est déjà autre chose. Ça, c'est l'héritage de 68. C'est-à-dire que comme j'ai découvert la politique en 68, j'ai écouté beaucoup en 68. Parce que d'ailleurs, d'une part, les femmes prenaient peu la parole dans les assemblées. Alors ensuite, l'autre héritage, c'est le féminisme, dont je te parlerai. Mais ça m'a conduit d'ailleurs vers les années féministes plus tard, parce que je me suis rendu compte quand même que la place des femmes dans les groupuscules d'extrême gauche ou de gauche, c'était souvent assez subalterne, et en tout cas dans les prises de parole, il y en avait peu. À travers cette image passe beaucoup d'idéologie. Et sur la représentation des femmes, il y en a une qui est la représentation typique macho, la femme vampe ou la femme putain. Or, les réalisatrices, elles ont commencé à décliner entre ces deux extrêmes d'autres images de femmes. Aussi bien des femmes artistes, des femmes chercheuses, des femmes belles mais aussi intelligentes, ça arrive. Moches et aussi intelligentes. Ça arrive aussi. Et donc, pas forcément moche, mais avec beaucoup de charme. Enfin, redéfinir aussi ce que c'était que la beauté d'une femme. Éventuellement, quels seraient les critères d'écriture mis en avant par les femmes le plus souvent? Est-ce qu'elles utilisent le plan séquence et comment? Est-ce qu'elles utilisent le gros plan et comment? Est-ce que dans le gros plan, elles ont un goût particulier pour l'image coupée en deux, le portrait classique? Moi, j'ai repéré des choses comme ça, mais c'est très subjectif. Et je pense que la personne la plus éclairante sur cette question, c'est Chantal Akerman. Je trouve qu'elle a vraiment créé un espace, un cadre, un espace bien particulier, une lumière, un rythme, un rapport au temps, un rapport à la hiérarchie des images. Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé. C'est-à-dire que c'est elle qui avait créé un petit peu cette réflexion sur la hiérarchie des images en mettant en gros plan dans son film Jeanne Dillman Delphine Seyrig, qui était une grande actrice de René, de tas de grands cinéastes. J'oublie tout d'un coup de Duras. Truffaut. Elle avait choisi Delphine Seyrig pour jouer le rôle d'une ménagère. Je l'ai vu ce film. Donc ça se passait en Belgique. Laquelle ménagère faisait aussi des passes dans sa chambre à coucher dans la journée pour gagner sa vie. Et elle élevait seule son fils. Et son fils, chaque fois qu'il y avait un monsieur qui venait la visiter, devait sortir. Donc c'était un univers très confiné. Ça se passait dans la cuisine. Dans la cuisine, On n'entrait jamais dans la chambre. Donc il y avait toujours la porte qui se fermait. Et les couleurs aussi. Les couleurs étaient très fades, dans les gris bleus.
Et la grande séquence référence, c'était Delphine Seyrig. Alors je ne sais plus si elle était face ou même dos à la caméra, ce qui était encore une autre façon de prendre des distances. En temps réel, éplucher ces pommes de terre. Ça veut dire que ça durait 15 minutes à l'image. Ce qui est une image absolument pas glamour. Je vais te présenter À l'équipe. Voilà, Alors, l'accueil public, voilà. le plus chaleureux que je connaisse. Il ne faut pas exagérer. Si, quand même. C'est pour qui, là? C'est pour C'est Ouest, pour Jackie Buet, c'est pour le Ouest festival. France. C'est pour Ouest Non. France. Moi, c'est Buet, mon nom de bretonne. Ça se prononce Buette. Buette, ouais, c'est ce que je me demande. Non. Faire la buée, Ah non, je sais pas ce que c'est. c'est pas vrai. Non. Moi, Ça j'avais s'écrit dans ces cas-là, au féminin, B-U-E-E. Ah ouais, comme la buée. Moi, je m'en vais faire ma buée, eh ben, c'est de faire ta lessive. Parce que ta lessive, quand tu faisais bouillir, Ouais. qu'est-ce qu'il y avait? De la fumée, de la il a- buée. Ah, c'est marrant. Ouais. Alors, on dit, même moi, il y a des fois, tiens, surtout quand je retourne en Bretagne, comme ça, je reprends les expressions qu'elle m'a apprises. Bernadette, elle est très chouette, et sa cousine, Ça fait jazz, hein. Ouais. mais son cousin, il est malsain, je dirais même, Qui est-ce qui chante là? Elena. Noémie est très jolie, moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Anatole, il est frivole, Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Ça me va bien, moi, ça. Gaston, il y a le téléphone qui Ah bah oui. sonne, mais il n'y a jamais personne qui répond. Ciao Marco. Ça va? Vous êtes prêts pour la pièce? Ouais, ouais. Ah, traduction simultanée, d'accord. Bonsoir, madame. Ça va, Normancita? T'as de l'eau, t'as tout ce qu'il faut? Traduction simultanée, c'est génial. Ah non, j'ai pas d'eau, mais ça va. Tu veux de l'eau? Non, ça va aller. J'ai pris de l'eau avant d'arriver. Bon. Et on a un dossier pour la ville à faire. Oui, j'ai commencé là. Voilà, dossier Pour le ville. 25. Ouais. Et ça va venir vite, comme d'habitude. Je l'avais implanté. Donc, on a besoin du programme, pré-programme, en Oui, couleur. et du rapport d'activité. Il en faut combien d'exemplaires? 2. On va en faire 2, oui. Le rapport d'activité 2. Autant lui dire maintenant, comme ça, Oui. Fred. La région et la chaîne barrière, hôtel, casino, tutti quanti. Plus le British Council et puis le UK Council, je sais pas ce que c'est. C'est un autre truc british. Et que les professionnels qui viennent à Dinard viennent parce qu'ils sont pris en charge entièrement, y compris la partie de golf, j'imagine, et le repas final. Et il y a 2 avions affrétés par le festival qui viennent de Londres, qui atterrissent à Dinard avec tous les professionnels à bord. Donc évidemment, quand tu as des professionnels dans un festival, il faut toujours se poser la question comment ils sont là, quelles sont les conditions qu'on a mises en œuvre pour qu'ils soient là. Parce que nous, on a peu de professionnels, mais parce que nous, on n'offre aucune prise en charge, c'est-à-dire même pas de chambre d'hôtel, même pas de Ils payent leur voyage. catalogue. Comment? Ils payent leur catalogue. Et ils payent leur catalogue. Donc il va falloir qu'on change quelque chose dans la section British cette année, puisque c'est quand même la section phare. Je pense que si on a le budget suffisant, il faudra qu'on invite un minimum de professionnels, c'est-à-dire quelqu'un d'une école de cinéma, quelqu'un de Channel 4, quelqu'un de la production, ou 2 ou 3 personnes de la production, surtout qu'il y a des productrices intéressantes qu'on a rencontrées. Vous êtes qui, vous? Moi, je m'appelle Amélie La Traverse et Ah non. je m'occupe des relations presse. Vous êtes extra. J'entends beaucoup parler de vous. Eh ben, vous êtes très chouette, mais bon Dieu qu'il faut on rame, hein, parce que c'est pas évident, même si c'est notre 29e festival, il faut qu'on aille les chercher les journalistes parce qu'ils n'ont aucune curiosité. Ils ne savent même pas que ça existe encore. C'est un festival dingue, de c'est films. pas vrai. Je n'ai jamais vu les gens aussi peut incroyables. être élevé, peut donner l'espoir, mais une histoire n'est qu'une histoire. Un acteur n'est qu'un acteur. Nous sommes des porteurs de toutes sortes d'émotions que vous allez sentir.
mais votre interprétation sera la bonne. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est le premier festival où j'ai eu une dizaine de films de moi. C'est la première fois que ça m'arrive et donc merci au Festival de Femmes et à toi, Jackie, pour m'avoir invitée ici. C'est un honneur. Un culte, pas incroyable, mais Non, c'est dommage qu'il n'ait plus la curiosité d'antan. Quand on est à l'époque de la nouvelle vague, on allait beaucoup plus au cinéma. Maintenant, on a des films extraordinaires comme le film qu'on vient de voir aujourd'hui, qui est remarquable. J'espère que les gens viendront au festival du 23 mars au 1er avril. Et ce n'est pas un poisson. Et gérer ce festival alors, artistiquement, c'est formidable. Moi, je suis chef d'entreprise, alors que je n'avais jamais pensé faire ça un jour. Hein. Ouais. Tu es obligé d'être patron. Tu te rends compte? C'est bizarre quand même. Ouais. C'est marrant que tu t'en étonnes en fait. Bah, c'est bien le mot qu'il faut utiliser pour dire ce que je fais. Je suis obligée d'être la patronne d'une entreprise, même aussi modeste soit-elle. C'est une grosse entreprise quand même. Oui, le festival, c'est assez gros. Un festival international. Ouais. To cinema today. Yes. A British day, better. British rainy day. A British weather. British weather. British weather. Yes. Norma, faut que tu leur expliques qu'il faut qu'elle me signe le livre d'or. You must sign for me le livre d'or festival. That you get to meet the other filmmakers. You spend all this time alone in a room, you never speak to anybody, you never see anybody. So you all work in these bubbles. You know? Bubbles, bubbles. Bubbles. Bubbles, bubbles. Voilà. Donc, si elle part en bateau, il faut que tu fasses boat. You boat. Hein? Juste après nous. Je trouve que ça vaut le coup de prendre le temps de savoir qui elles étaient comme petites filles, qu'est-ce qu'elles ont fait, dans quel milieu elles ont été élevées, à quel moment elles ont compris que là c'était ce qu'elles voulaient faire, avec ou sans chaussures. Non, mais tu vois, c'est génial parce qu'il y en a qui te donnent un détail qui te permet de comprendre que vraiment quelle bagarre ça a été pour se hisser, quoi. Hors de ce charnier natal, non, c'est pas ça, le texte. Hors de ce berceau natal. Berceau natal, ouais. Oui, charnier natal. Charnier natal, c'est un peu terrible. Alors, on va commencer la leçon de cinéma par une question importante qui est l'histoire, ton histoire personnelle, biographie personnelle. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ton enfance, ton adolescence, tes choix d'études et jusqu'au moment où tu as choisi de faire du cinéma? So we're going to start. Mainly what's going to happen is she's going to ask you 4 questions. She always asks each filmmaker to answer the same question. So the first question, which is now a little bit larger than it used to be, is more about your personal background, where you grew up, your teenagehood, and just to have an idea of what your background is and how you eventually came to make movies. Me, I've had a charmed life. I've been so lucky because as a child I grew up in Glasgow, in the west of Scotland. And Glasgow has a very bad reputation as being a very violent city, a very working class city, also very socialist. You know, the whole left wing thing, and Glasgow historically was the hotbed of communism in the whole of the United Kingdom. So it was. So a lot of my background was informed by Marxism. Where my father worked, he was in the unions, usually what you find, even to this day in Britain, where anybody's involved in social issues or in unions, they're all from the west of Scotland, even now. So in 1992 I began to write scripts, and I had always written things, you know, even when I was a child I would write poems or stories, and it's that weird thing where, you know, you do it as a child and it feels like play, but when you do it as an adult, if you don't take it seriously, it still feels like play. And I wanted to be able to
finally take myself seriously as a writer. Pour une quête d'irréel, une quête de rêve, une quête de... Quitter la réalité. Oui, voilà, absolument. Quitter ma réalité. Quitter votre réalité. Quitter ma réalité. Et l'écriture, c'est ça. Moi, quand j'écris mes scénars, quand je me plonge dans des histoires, dans des univers, c'est pour m'absenter de mon monde, de ce monde, pour me créer mes mondes. Je crois que là où je me suis sentie relativement à l'aise et assez vite, c'était par l'image. Voilà, l'image. Le cadre, la lumière, l'image, la composition de l'image. Et probablement c'était en souvenir de ces vieux films classiques que j'avais tant aimés et qui m'avaient surtout beaucoup apporté à beaucoup de niveaux personnels en moi, quoi. C'était mon école et après, effectivement, je l'ai appliqué dans mon travail. I think every image, in a way, is a political act. It depends how you see and from which point of view you see. If you look at, why there is Islamophobia today, it is because the control, not because, but one of the evidence of it is the control of the media is often on the side of the people who will make the, let's say in this case, the American story in Vietnam, the American story in Iraq. You will never see a film in which you will know the name of a Vietnamese character or an Iraqi woman who has lost her house. But if you make a point of view where you will tell it from the Iraqi woman, you will have a whole other dimension on life. So the whole point is, in cinema for me, is who is doing the looking and from where. My greatest teachers are life, are people who are considered outsiders in life, and nature. Nature is a great teacher in terms of, because I'm a gardener, I understand the rhythm of nature, what is to live and what is to die and what blooms and why it isn't blooming. And that is a big teacher for me in terms of creating a rhythm in cinema. Pour toi, c'est encore une difficulté d'être une femme dans cette profession? Ou est-ce que les choses ont bougé? Est-ce que c'est de toute façon un certain cinéma qui est en difficulté dans la profession et pas seulement les femmes? Je crois que, bon, c'est mon opinion que les femmes dans le cinéma ont toujours beaucoup plus de difficultés et que notre rêve qu'on avait de rendre possible vraiment l'ouverture de la création féminine dans le cinéma, ça ne s'est pas complètement réalisé. Je trouve que le cinéma comme on a le chant du rossignol, ça c'est tellement marginalisé, ça c'est tellement marginalisé, pas tellement ici en France, vous êtes encore le pays le plus protégé de tous les pays. Mais dans le monde entier, et surtout aussi dans mon pays, l'Allemagne, c'est tellement réduit. Et on se demande pourquoi, parce que à chaque fois qu'il y a vraiment encore un film où on entend ce chant de rossignol, c'est justement ce film-là qui fait une carrière internationale, et pas les films dits commerciaux qu'on produit et qui restent quand même très limités dans le cadre du pays où ils ont été faits. Cette idée de la commercialisation, je trouve, c'est une idée méchante et mauvaise qui détruit l'âme humaine. Mais il en manque là-bas. Ça y est, tout le monde est là? Oui. La présidente au milieu. Non, Philippe au milieu. Les mecs au milieu, attends qu'il y ait au moins des mecs au milieu aussi. Sinon c'est un mec, une fille, voilà, un mec, une fille. Mise en scène par Michel Latraverse, voilà. Michel, tu fais le... Oui. Est-ce que tu peux faire l'animation, Michel? Tu peux faire l'animation? Oui. Faut quand même... à un moment donné, il faudrait rire un petit peu. Vous êtes quand même très content d'avoir vu un très beau film. Je sens que ça vous fait... Vous pouvez les applaudir, décoller du mur. Vous pouvez aussi vous décoller du mur. Vous pouvez aussi... Mais pas forcément en ligne. Comme vous voulez, de temps en temps vous bougez. Nous sommes comme comme au cinéma. Voilà, mais mélangez-vous.
Oh là là, c'est chouette. Hein. C'est chouette. Hein. Oui, ça change le mal de peau. Qui veut pas tourner le dos? Vous allez bien? Bien, bien, bien. C'est le rituel en fait du festival. Mais j'ai pas compris à quoi ça servait les petits tickets. Regarde, je vous ai tout préparé. Les petits de tous les titres des films, qu'après vous allez mettre là-dedans. Si on veut voter Il est 8h15. On vous laisse travailler. Vous voulez commencer peut-être par la mention, je crois. Je ne sais pas si c'est Daniel, oui, peut-être, qui va se prononcer au nom du grand jury, Daniel. Would you like to start by the special mention? Alors, au nom du grand jury, nous avons une mention spéciale pour un film qu'apparemment vous aimez. Je crois que la dame du British Council va pouvoir revenir. On a aimé ce film pour la force de son humour, évidemment la force de son propos, son universalité. Je pense que c'est des films comme ça qui donnent un plaisir et qui en même temps amènent une réflexion et un regard sur l'autre. Ton tel et ton ton. Et ça a été ça pendant 10 jours. Ouais. Demain, j'ai fait ça. Je veux tout. Mais après, c'est ça pour autre chose. Bah ouais. Non, mais c'est pas bien. Pour le festival, c'est bien. Mais après, non. Après, cette année, non. Après, je reste. J'écris mon film. À l'endroit qui se dresse sans appeler, des rêveries à l'étroit qui se pressent dans l'oubli. Je veux aimer à l'envers, remarcher dans les faux pas de mes amours de travers qui me suivaient pas. Qu'est-ce que tu fais pour tes 30 ans? Tu continues, tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu remets en cause, tu changes. Qu'est-ce que tu changes? Tu gardes le pouvoir que t'a donné la création de cet événement, parce que c'est quand même une position de pouvoir et de reconnaissance sociale, le boulot que tu fais. Bien sûr, ouais. Mais en même temps, bon, on peut pas être naïf au point de se dire qu'on fera changer la société en restant entre ces quatre murs, purs et durs, sans salir les mains. Alors, c'est la question des massales, hein, des existentialistes. Rapport au féminisme. Alors donc, par rapport au féminisme. Voilà. Le micro est branché, chère technicienne. Comment elle s'inscrit, cette action du festival, cette création du festival, dans le mouvement féministe? Parce que si c'est la transformation de la représentation des femmes déjà. Voilà, ouais. Parce que quand tu sais que on fonctionne en tant qu'individu beaucoup à l'identification au modèle, à la référence, pour qu'une petite fille se projette dans un rôle différent, il faut qu'elle voit, soit dans sa réalité quotidienne, soit à l'image quelque part, une femme qui pourrait lui donner envie d'être musicienne, réalisatrice, chef d'orchestre, tu vois, grand chef cuisinier, je sais pas. S'il n'y a pas cette représentation-là, ces modèles-là, c'est très difficile de s'autoriser soi-même. Ouais. Grâce à l'image. Ouais, grâce à l'image. Ça peut être par ce biais-là ou d'autres. Par ce biais-là. C'est à ça qu'on a cru en créant ce festival, que la transformation de la représentation des femmes à l'écran pouvait changer les mentalités et aider les femmes elles-mêmes à s'autoriser. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé des choses, ou est-ce que tu as changé ton point de vue par rapport aux choses? Ou est-ce que ces 30 ans, bon, ce sera analysé? Oui, j'ai changé, on a changé des choses parce qu'on a donné une visibilité aux réalisatrices, on leur a donné une certitude et une auto-reconnaissance à elles-mêmes, ce dont elles avaient besoin, parce qu'il n'y a rien de pire que l'autocensure pour qu'un individu ne fonctionne pas et n'ose pas aller. Là, on les a poussées en disant « mais oui, vas-y, c'est bien, nous, on montrera ton film ».
Donc on l'a fait pour un maximum de réalisatrices, même certaines d'ailleurs qu'on n'a pas revues après. Malheureusement, c'est un peu ça le bilan, c'est qu'il y en a peu qui font carrière, comme Pascal Ferrand, qui a disparu 10 ans et qui revient avec un Lady Chatterley magnifique. Bah écoute, c'est un peu l'emblème de ce festival, c'est-à-dire qu'on a mis en avant des réalisatrices, y compris elle d'ailleurs avec ses premiers films, ses courts-métrages. On a attendu, on s'est dit ça y est, là il y a quelqu'un qui arrive, et puis hop, on est reparti sur des filles nouvelles parce qu'il n'y a pas eu de suite. Et tout d'un coup, il y a Chatterley qui arrive, Lady Chatterley qui arrive et Pascal Ferrand qui revient. Donc si tu veux, ça me fait penser qu'on a contribué à changer quelque chose, à donner confiance en elle-même aux réalisatrices. On n'a pas changé forcément la société autour. Ouais. Et donc, c'est en ça que je me dis, peut-être que le combat, il faut le mener plus loin maintenant. Peut-être que j'ai à remettre un peu les choses sur la table pour me dire où est la limite de ce que j'ai fait et pourquoi je ne suis pas allée au-delà. Qu'est-ce que j'ai protégé, mon statut, mon existence vitale, mon outil de travail, tu vois. J'ai fait des compromis, quoi, ça c'est clair. Qu'est-ce que tu fais pour tes 30 ans? Parce que moi j'avais 30 ans quand j'ai créé le festival, tu vas en avoir 30, tu vois l'âge. Qu'est-ce que tu fais pour tes 30 ans? Quelle question tu poses? Quel défi tu reposes? Ouais. Où est-ce que tu te reposes? Des pulls, des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toute espèce qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, laine en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon. Toutes sortes de noms de toute espèce qui me font tourner en bourrique. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre la campagne, vivre la campagne. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre la campagne. Avec des moutons, des cochons, des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses mal élevées, ou grosses et décoiffées de toute espèce qui me fait tourner en bourrique. Je vends des robes, je fais des comptes et des opérations, des multiplications, des rectifications, et puis des livraisons de toute espèce qui me fait tourner.